y en a un effectivement qui fait penser à Dionysos, alors pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de boire et manger. Le troisième, je dirais. Oui, alors qu'est-ce qu'il est en train de manger? Du raisin. Du raisin. D'accord. Regardez, le deuxième, là, en partant plus proche de nous, c'est des fleurs qu'il a. C'est un enfant roi. Et donc, effectivement, on peut cette fois-ci l'identifier avec des traits physiques qui lui sont propres. Est-ce qu'il a l'air naturel, cet enfant? Non. Non, pas vraiment. Alors, pourquoi il n'a pas l'air naturel de votre avis? Ben oui, sa posture, hein, déjà, c'est pas la posture d'un enfant. Ça serait plutôt la posture d'un adulte. Hein. Donc en fait, cet enfant roi, vous voyez, il est représenté comme un adulte miniature pour montrer la continuité d'une lignée de rois. Vous voyez, il est fait aussi dans un objectif politique, hein, on va dire. À la fin du XVIIIe siècle, avec les écrits de Jean-Jacques Rousseau, il disait que les parents, les enfants ne devaient plus être séparés, moi-même dans l'éducation, que l'enfant, c'est un être à part entière et qu'il devait être éduqué et représenté pour lui-même. Donc du coup, ces idées, elles rentrent un petit peu dans la société. Oui, on dirait un peu de poupée russe. Mais avant, les enfants, ils étaient emmaillotés de cette façon. Vous avez raison, hein, ça devait être assez serré. On est au musée de l'histoire à Carnavalet. On est ici pour apprendre plein de choses sur l'enfant à travers l'histoire, la préhistoire jusqu'à nos jours. J'ai appris que l'enfant avait une vraie place dans l'histoire et dans l'art. J'ai appris que Paris avait plus de 2000 ans, que parfois, pour représenter les futurs rois, futurs monarques, on les mettait dans une position d'adulte. Et après, quand on voulait simplement peindre des enfants dans leur joie de vivre ou en s'amusant, on leur mettait un jouet dans la main, par exemple, en train de tenir la main à leurs frères et sœurs et à leurs copains en train de s'amuser, de manière un peu plus naturelle. J'ai aussi appris dans cette visite que l'université, au Moyen-Âge, c'est pas celle qu'on pense avec un bâtiment. L'université, ça a plus un sens de communauté. En vrai, avec tous ces tutos au collège, nous, on fait plein de sorties. Et en plus, moi, je pensais pas venir dans le 4e arrondissement pour venir faire une manipulation sur carton. C'était chouette parce qu'on avait vu les différents tableaux, les différentes personnes. Et on avait aussi vu comment les gens ils faisaient pour dessiner des enfants. Comment la tête des enfants elle était différente de celle des adultes. Le tableau qui m'a le plus marqué, c'est quand il y avait les deux enfants qui étaient en train de se tenir la main. Tout à l'heure, on avait vu un enfant. C'était Louis XV et on le voyait, il avait un visage plus fermé. C'est comme si en fait la compagnie des enfants lui manquait, en plus il était très jeune. Il n'avait pas l'air enfantin du tout. Dans l'histoire, les choses qui m'intéressent le plus, c'est le réalisme. On voulait juste voir comment les gens, avant, les gens pauvres de classe basse, faisaient pour vivre. Pour survivre, pour gagner leur vie, avoir de quoi manger. Les enfants aussi, quand on avait vu tout à l'heure, avec leurs vêtements déchirés, moi ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup intéressée. Oui, je pense revenir au musée parce qu'on n'a pas tout visité et moi j'aimerais bien faire ça, ça devrait être cool avec la famille. Là en ce moment on est en train de faire des autoportraits de nous ou des portraits de photographie. C'est vrai que le musée est quelque chose peut-être parfois un peu figé. Pouvoir réaliser un atelier, ça permet aussi aux enfants de s'approprier une œuvre, de la traduire à leur façon, désacraliser peut-être les choses.